Mhm. Alors Toutou, qu'est-ce que tu fais? T'écris tes mémoires? Mhm. C'est Toutou, moi, ces pages blanches, ça m'angoisse. Et depuis que je suis petit, hein, c'est assez horrible. Dès qu'il faut écrire quelque chose, si je me fais pas violence, je procrastine. Je le fais pas. Et ça continue encore et toujours. Même quand c'est un mail ou un article à écrire, je vais lire un manga, je vais regarder un animé, je vais faire la sieste, je vais faire le ménage, je vais faire la vaisselle. Je fais tout, sauf écrire. Pourtant, j'ai essayé de mettre des petits mots, de commencer à mettre des mots sur une page pour voir, pour combler un peu ce vide. Et à chaque fois, je n'y arrive pas. Pourtant, quand je fais du montage, de la réalisation, quand je vais préparer mes cours, de l'animation, je carbure, je vais vite. Mais dès qu'il faut se poser pour écrire, pour mettre ce que j'ai en tête et les mettre sur papier, je mets 3 plombes à me motiver. C'est pas que je manque d'imagination, mais c'est juste qu'il me faut un démarrage. Et je te dis pas comment j'ai galéré à mettre tous ces mots, à les écrire pour te les dire. Plus d'une fois, j'ai recommencé, puis totalement à faire autre chose. Si je me fais pas rattraper par le temps, je m'y mets pas. Et là, en fait, quand je me retrouve à un mur, j'ai plus le choix, j'y vais. Cette peur de la page blanche, elle est irascible. Elle me contamine à chaque fois. J'ouvre le document ou je prends une feuille de papier, c'est vide, vide de sens, vide de mots. Moi qui suis bon pour improviser, pour parler, pour combler un vide, celui-là, j'arrive pas à le combler. Pour essayer de contrer ça, quand je voyageais, j'écrivais tous les jours sur un carnet pour que mes souvenirs soient ainsi figés, qu'ils ne soient plus dans ma tête, mais couchés sur un papier. Et que quand je les relirais, les images reviendraient d'elles-mêmes pour pas oublier tout ce que j'ai vécu. Chaque jour, j'écrivais et une amie très chère les lisait, chaque soir. Elle attendait que je finisse pour lire ce que j'avais sur le cœur, l'histoire de nos aventures. À chaque fois, je la voyais lire ces histoires, s'esclaffer, pouffer, être ému ou parfois ne pas réagir. J'avais ce baume sur le cœur. Ce que j'écris peut aussi faire plaisir, procurer des émotions. Et parfois, sans jamais aucun retour, elle me redonnait mon carnet, tout en souriant. Je savais pas du tout ce qu'elle pensait, et moi j'étais content. Avec l'écriture de ma web-série, je savais que mon comparse il allait être énervé si je ne rendais pas les parties en temps et en heure. Bon, j'étais tout le temps en retard. Et du coup, je me faisais aussi violence. Encore une fois, c'est pas parce que je manquais d'inspiration ou d'imagination. C'est que lui ne pouvait pas comprendre ce que j'avais dans la tête tant que je ne les avais pas écrits. Du coup, je me mettais à écrire pour qu'il comprenne où est-ce que ça allait dans ma tête. Et d'un autre côté, moi, quand je relisais ces parties, je coupais parce que c'était trop long. Il allait trop loin. Et lui, au retour, il me coupait aussi mes blagues, parce que j'allais trop loin aussi. C'est aussi comme ça que j'ai appris à aimer à écrire. Pour pouvoir partager ma vision des choses autrement que par la parole. Pour se décomplexer aussi. Je crois que c'est aussi grâce à eux que j'ai compris qu'il fallait que j'ai moins peur d'écrire. De coucher sur ces feuilles numériques ou papier ce que j'avais sur le cœur, de raconter des histoires. Car oui, parler ou écrire, c'est raconter une histoire. Notre histoire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'importe. Maintenant, j'ai presque plus peur. Alors Toutou, qu'est-ce que t'as écrit ?